Comment tracer un pantalon de base? Donc, on va commencer à vous le montrer. D'après notre émission précédente, on a déjà fractionné les mesures. Maintenant, on va passer au traçage du pantalon devant. Donc, je m'appelle Djibi Bey, directeur du centre de formation Teranga Couture. Notre numéro de téléphone qui est à Kermassar, notre numéro de téléphone c'est 77 906 18 48 pour vous qui veulent faire des formations de qualité et des formations de base. Ok, merci beaucoup. Donc, on va passer au traçage. Après avoir fractionné les mesures, on avait notre longueur de pantalon qui était à 105. Vous voyez, on avait 105, mais on va faire notre moins 3 qui était le cintre. Donc, on va faire 102. On a 102 plus notre ourlet, ça nous donne 107 cm. Voici. Là, on a 107 cm. Pour d'abord, il faut que le tissu se plie par deux. Quand on coupe un pantalon, le tissu se plie par deux en mode droit fil. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment plier votre pantalon, il faut le faire droit fil. C'est-à-dire prendre les lisières à sa droiture. Donc, on va passer aux lignes de base, ce qu'on appelle les lignes de construction. Ici, on a déjà ça. L'autre, c'était 102. Et on a 100, les 5 cm de valeur ourlet qui sont en bas. Donc, on a déjà notre ligne, notre ceinture qui est là, et notre longueur pantalon qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer à notre hauteur bassin. On avait combien? Sur notre numéro précédent, on avait 23 cm. 23 cm, voilà. Maintenant, on le trace. 23 cm. On a encore notre longueur de genou qui était de 52 cm. Maintenant, on vient là, on met 50, 51, 52 cm, 5. Voilà. Tu fais comme ça, 52,5. J'espère bien que vous avez suivi les fractions. Donc, vous aurez toutes les mesures là-bas. Donc, ici, on a notre mesure de hanche. Ici, on a notre mesure de longueur de genou. Donc, cette ligne-là, c'est cette ligne qui s'appelle hauteur bassin. Je prends une craie rouge. C'est ça qui s'appelle hauteur bassin. Voilà. Donc,